Bonjour tout le monde. Bon, on continue à profiter des grandes marées sur cette presqu'île de Quiberon, puisque aujourd'hui on est sur la plage du Petit Roux, où il y a normalement un dolmen et un morceau d'alignement qui est visible lors des grandes marées. Donc j'ai fait péter mes belles bottes, parce qu'on m'a dit surtout mes des bottes, puisque normalement on va croiser Christian Obelz pendant cette aventure. Et je pense que ça va être encore très intéressant tout ça. D'ailleurs, je me demande si je le vois pas là-bas au loin. Allez, on commence. La mer n'est pas totalement basse. Elle sera basse d'ici 3 quarts d'heure environ. Et on va essayer de découvrir tout ça. C'est parti. On a l'impression de voir des menhirs comme hier sur les affleurements ici. Malgré quand même que les blocs semblent un peu plus naturels. Donc si on voit Christian, je lui poserai la question. Et j'ai l'impression que c'est lui là-bas qui arpente la plage. Donc c'est ici en fait qu'en 2000, il me semble en 2007, des vacanciers en fait ont trouvé 4 lames en pierre polie. Et elles étaient plantées tranchant vers le ciel au pied d'un affleurement. On pense qu'il s'agissait d'un dépôt funéraire ayant une forte valeur symbolique, et on avait d'ailleurs déjà vu ça au tumulus du Magno. De plus, la qualité exceptionnelle de ces haches en font de véritables objets de prestige, et elles sont également en jadéite, une roche semi-précieuse. Et le plus incroyable, c'est qu'on a retrouvé la carrière d'où elles ont été extraites, et celle-ci se trouve sur le Monte Viso dans les Alpes italiennes, soit à plus de 800 km du Morbihan. Et donc il ramenait tous ces objets précieux jusqu'à Carnac, on pense, pour les échanger contre des pains de sel. Et c'est ce qui a fait la richesse de la région. On aura l'occasion d'en reparler, car ces haches en jadéite sont un des emblèmes du néolithique. Suite à cette découverte, des études sous la direction de Serge Cassen furent lancées en 2010. Et d'ailleurs, Christian Obelz était sur place ce jour-là pour compléter les relevés. On le voit là-bas, je le reconnais de loin. Il n'y a qu'un archéologue passionné qui peut venir ici avec l'appareil photo et les bottes pour prendre des petits morceaux de cailloux qui affleurent, qui dépassent à peine de l'eau. Même les mouettes se demandent mais qu'est-ce qu'ils font là ces deux-là? Ils vont nous embêter encore. On voit quand même pas mal de cailloux étranges ici au sol. On a même l'impression là de voir un gros pierrier là qui pourrait être la trace d'un ancien monument. C'est bien lui, il vient à notre rencontre. Ce n'est pas le lutin de Quiberon, c'est bien Christian Obelz. Et je le salue et on reprend la vidéo. C'est passionnant de venir avec un vrai connaisseur parce que c'est vrai que si vous n'avez pas l'œil... Alors ça, c'en est un. Ça, c'est un menhir. Ouais, et le gisement de jade était entre ici et l'affleurement rocheux. Plus proche de l'affleurement rocheux, d'après ce que l'on sait. Donc tout ça, c'est un sol plutôt néolithique en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on voit le tas de pierres et de terre qui part à partir de lui, comme ça. Ouais. Et on voit ça souvent, on voit le menhir qui devait être planté ici. Sa base devait être par là, je suppose. Ah, peut-être ici, non. Peut-être que ça, c'est le cas là. C'est difficile à voir parce que la mer a ramené... oui, forcément. Ouais. Et ça, on connaît plein de signalétiques où il y a des chaussettes de pierre comme ça qui relient à quelque chose. Alors reliés à quoi? Il faudra aller voir sous la mer. Et il y a d'autres blocs comme ça qui peuvent en être des petits. Ouais, oui, ouais. Il y a peut-être aussi des restes justement de voies en pierre. Ouais, tout à fait. Là, il y a des blocs bien droits aussi. Et alors la jade a été découverte par ici. C'est tout près de l'affleurement rocheux normalement. Mais quand ils l'ont découvert, la mer était encore haute, ça n'avait pas complètement déchalé. Ouais, j'avais vu des images, ils avaient quasiment marché dessus, quoi. Ouais. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que cet affleurement rocheux, il part à la verticale. Ce qui veut dire qu'en fait, si c'était comme ça déjà au néolithique, et c'était évidemment ça, même plus marqué, parce qu'on voit qu'il y a plein de broches qui ont été arrachées par la mer, ça donnait l'impression de milieu naturel en fait. Et là, il y a des gros blocs, on a l'impression qu'ils ont été décrochés. Alors ceux du dessus là-haut, ouais. Ça ici, non, ça c'est des blocs qui ont été déroquetés naturellement. Mais j'ai vu là-bas où c'est un peu plus sec. Alors en remontant là, ouais, on a l'impression. Au début, il y a eu des tentatives de radars sous-marins par-dessus ici qui pensaient que certains des blocs qu'on voit ici qui flottent là étaient
étaient des menhirs, mais non, Ouais. non, non, non. Non, non, tout ça est entièrement naturel. On le voit de toute façon par rapport à l'affleurement rocheux. Ouais. C'est des blocs déroquetés tout à fait naturellement, il n'y a rien à redire là-dessus. Hein. Alors par contre, ceux qu'on voit là-haut sur le replat, là, oui, ce sont des menhirs. Et Ouais. ça fait exactement comme un Kerbrunnet qui viennent buter sur une crête rocheuse qu'on aperçoit là-haut. Je vais juste rejeter un coup d'œil là-dessus, mais non, non, ça c'est pas des menhirs. Hein. Tout ça Non, là, mais- ça a été détecté avec un système d'impulsion électrique. Lors de la découverte de la jade, il y a eu toute une équipe qui a été dirigée par Serge Cassen. Et c'est sûr, il y a des blocs comme ça qui ne semblent pas à leur place, qui en sont peut-être, mais c'est quand même, vu qu'on est sur une crête rocheuse, c'est quand même très suspect, quoi. Ouais, Alors que ouais. là-haut, on le voit bien parce que le granit n'est pas le même. Le granit qui D'accord. compose les pierres était beaucoup plus sain que le granit qui affleure. Ça, c'est de l'affleurement. Hein. On le voit, il est fissuré en deux par une Ouais. fissure naturelle. Ouais, puis même il y a un troisième morceau. Ouais. Et on le voit que c'est un affleurement parce qu'il est exactement dans l'axe du plissement. On voit l'affleurement là-haut, là. On voit D'accord. qu'il sort à la verticale. On prend son axe et c'est exactement le même axe. L'autre là qui est sur la tranche qui a d'être debout, mais c'est pareil, il est exactement dans le même axe que Ouais, les plissements. que- Donc c'est également une remontée du substrate. Et comme celui-là, je pense qu'on voit ici, là, lui me semble être peut-être un affleurement, c'est à voir. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. On voit Ouais. les plissements qui prennent toujours deux directions, comme ça, et là ça remonte dans le sens. Donc ça c'est de Ah, ouais, l'affleurement. ouais. On voit, ouais. Ah ouais. Ah, faut avoir l'œil hein, quand même. Hein. Bah, il suffit de connaître la géomorphologie locale et la géologie, comment se font les plissements de C'est roches. sûr, ouais. Et on voit bien ce qui est du menhir et ce qui n'en est pas. Hein. Alors que là-haut, les gros blocs, tu les as filmés auparavant là? Non, ouais, enfin je suis passé devant, mais j'en ai vu un qui était énorme là. Dans... Ah, il y en a une qui a quarantaine en fait. bien arrondi, ouais. Il y a une quarantaine. On ira après Ouais. quand la mer. Ouais, ouais, ouais. Oui, parce que là. Je vais attendre que ça déchale bien. Je vais retourner à mon sac parce qu'il y a des gens qui passent. Alors, Ouais, ouais. ça a l'air de déchaler encore là. Alors, C'est dans 1 heure même. Il est 12h30. ah, ça devrait être bon alors. Donc c'est à 13h20 environ. Alors en fait, au début, lors de la découverte de la jade sur le côté de la crête rocheuse, là, par le couple d'Écossais, Ouais. quand il y a toute une équipe de recherche dirigée par Serge Cassen, avec Christine Bougeot, ingénieure de recherche, et puis il y avait Emmanuel Vigier aussi qui est dedans, et quelques autres personnes, ce qu'ils ont vu en premier, c'était ça, là-haut, D'accord. parce que ça crève les yeux, et il n'y a pas d'affleurement rocheux. Donc c'est Ouais. sûr que ce sont des blocs qui ont été amenés là. Et la chose intéressante, c'est qu'à cette époque, comme ça avait bien déchalé, ça avait bien gratté le sol Ouais. et on apercevait encore des traces de charrues dans le sol qui montraient que le sol avait été cultivé autrefois. Quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais c'est incroyable quand même que c'est résisté autant de temps finalement. Ça, c'est pas naturel. Hein. On voit des galets mélangés avec des pierres. Ouais. Ça peut être des dépôts, des gisements de quelque chose. Ça va être dur de fouiller ça. Hein. C'est un remblai qui est peut-être d'origine anthropique. Peut-être. Hein. Ouais. Et on connaît des structures comme celle-là, on en connaît dans la région. Et ça peut être des tombes, par exemple. Je dis bien peut-être, hein, Ouais, rien n'est ouais. sûr du tout. Hein. Ce sont Ça a des été un peu fouillé, un peu gratté. Non, bah fouiller là, c'est. Ouais. Enfin, il y a des équipes qui sont spécialisées là-dedans, mais tout ça, ouais, c'est pas de l'affleurement, hein, ça. Hein. Et ce qu'on voit là, on voit un tas de. Là, on est sur Ouais. un tas de petites pierres, de grissées. À côté des deux personnes, là, on voit un autre tas qui est entièrement Ouais. dégagé, et un autre devant, comme ça. Et là, le menhir qui a été repéré lors de la mission de 2010, là, se trouve, bah, lui, quasiment à la base de ça, il est là, quoi. Alors cet étagement, là ça c'est la terre ancienne qui est là, Ouais. qui est devenue noire entre-temps. Hein. Et en 2010, on voyait les traces de sabots de cheval et de labour dedans, quoi. C'est incroyable ça. Et les chevaux, ils les ont eu à partir de quelle époque ici? Ah, ils n'étaient pas néolithiques. Ah, j'ai dit Non, traces de ouais. sabots, ça signe pas, je dis ça, on voit les Ouais. traces, ça peut être des chevreuils plutôt que des D'accord, chevaux. ouais. Ah, ouais, ouais. Ah, ces Bah, pierres-là n'ont rien à faire là, par exemple. D'accord. On a l'impression qu'elles forment un cercle, d'ailleurs, si tu regardes bien, avec tous les autres petits tas qui sont là. Ouais, pareil, des petits blocs. Ouais, tout ça, même tout ce tas-là, c'est pas naturel. Ouais. Mais alors dire ce que c'est, hein, c'est très délicat. Hein. Ouais, parce que il y avait des fois des voies en pierre avec des menhirs enchâssés dedans, c'est peut-être des Absolument, restes de ouais, ça. ouais. À Saint-Just, en Ille-et-Villette, Ouais, ce qui a remarqué Charles c'est ça. Tanguy-Leroux. Et on connaît ça bien dans la région avec des talus qui semblent être en terre, mais on sait Ouais. qu'il y a de la pierre dedans,
qui délimite clairement l'espace occupé par les groupes de pierres dressées, etc. Ouais. C'est peu connu du grand public, mais ça existe, c'est de façon récurrente, spécialement dans la région de Carnac. Alors là, Les petits blocs, ils dessinent un cercle, on dirait. Alors c'est peut-être le hasard qu'ils ont été bougés avec les tempêtes. où est-ce que tu vois un cercle là? Et ben, là, tu pars de là, Ouais, et tu suis les blocs dans la vase. Regarde, ça fait et ça revient jusque là. je vois pas. Alors attends, je vais te montrer à pied. Moi, j'ai l'impression que ça part là en fait. Ouais, Ça fait comme ça là. On suit, on suit. ouais, mais tu vois, il y en a à côté aussi qui sont Ouais, comme ouais. ça. Mais tu vois, et là, regarde, ça fait. On a l'impression encore de Bah, voir. c'est pour ça, si tu pouvais prendre les photographies Ouais. aériennes, quand ça sera vraiment optimal, le déchalement, Ouais, ouais. c'est à 13h20. Hein, Ouais, c'est ça, ouais. Donc vers 13h, tu peux faire les photos, ça serait bien quoi. On dirait quasiment du mazout. C'est de la terre en fait, Ouais, c'est l'ancienne c'est- terre qui se décompose, qui est devenue une vase, Ouais. qui est devenue de la vase. Mais ça c'est une terre ancienne, hein, c'est une terre au moins néolithique. Hein. Là on a un amalgame, on ne sait pas ce que c'est, mais il y a plein de choses dedans qui ne sont pas naturelles. Il y a des galets mélangés avec des blocs. Ça c'est une roche métamorphique avec très très finement comme ça. On dirait une sorte de schiste, Ouais. mais un galet, en galet aussi. Ouais, c'est la seule qui est comme ça d'ailleurs. Il y a des filons de schiste à Quiberon, hein, mais plus on les voit plus de l'autre côté sur la côte Ouais. sauvage. On a des pierres qui sont toutes rouges, alors ça peut être aussi bien la rubéfaction, c'est-à-dire l'effet du feu, Ouais, que les matériaux ferrugineux qui remontent, ouais. qui avec le soleil ou l'effet de l'eau iodée, de l'eau salée, pardon, lui donne cette teinte rougeâtre. Oui, On a dégagé récemment un alignement de petits menhirs sur l'île dans une anse de Nénézic à l'île d'Arz avec Olivier Ouais. Sello. Et tous les petits menhirs étaient enfin la majeure partie d'entre eux étaient rougeoyants. Ouais. Bon, c'est bon, les menhirs, là, ça y est, hein, ça s'est dégagé. Hein. Ouais, il y a même une mouette qui trône fièrement dessus. C'est Alors là, du ça menhir. paraît pas, mais en réalité, il y en a une quarantaine. Certains de toute petite taille, d'autres de taille moyenne. Mais il y en a peu qui dépassent le mètre de long. Il y en a un ou deux qui font 1m20, 1m30. D'accord. Et en fait, ces petits menhirs, on a quelques dates carbone 14 pour des groupes de stèles de petite taille, comme ça. Et ce sont les plus anciens à l'heure actuelle, hein, dans la région. Hein. Je D'accord. précise dans la région, parce qu'on connaît d'autres endroits avec des petites pierres, ils sont de l'âge du bronze. Hein. Et sans doute fait par la transition à l'époque où s'effectue la transition entre chasseurs-cueilleurs et premiers agricoles ou éleveurs de la région. Plutôt des éleveurs que des agriculteurs d'ailleurs. Ouais. Et là, ici, on retrouve les mêmes Tournesol. structures étranges, là, ici, C'est là. ça, ouais. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus dégagé que lorsque le relevé avait été fait. On voyait à peine ça. On voyait un peu, mais pas Ouais. autant. Hein. C'est sans doute le phénomène de montée des eaux qui fait que, en déchalant, ça arrache le sable C'est et le ça, gravillon. C'est pour ça qu'il faut s'attendre à des surprises à l'avenir, dans de nombreux sites à vase, par exemple, ouais. à voir des alignements qui seront progressivement dégagés. Parce que plus la mer monte, plus elle gratte quand ça déchale, elle enlève les couches de sable. Il y a de moins en moins de sable sur les plages, hein, c'est Ouais, ici. bah Hein. ouais. C'est un problème récurrent et bien connu, hein, mais Avec l'érosion, etc. Ouais. Et donc voilà nos petits menhirs. Ils sont pas très grands, hein, mais c'est vrai qu'on se demande ce qu'ils font là. Très très éloignés des affleurements. Donc c'est une bonne je vais indication. Hein, commencer par le début. pour nous indiquer que c'est les hommes qui les ont apportés ici. Ils payent pas de mine. Et on se demande bien ce qu'ils font là. Puis c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui ont des belles formes de menhirs quand même. On a l'impression encore une fois que c'est un petit peu en arc de cercle ici. Donc ils font des tailles à peu près d'un mètre, 1m50. Forcément, c'est pas les plus impressionnants, mais c'est quand même incroyable de se dire qu'il y a des menhirs ici. Sympathique, tout ça. Celui-là, ça doit être le plus gros. Il fait à peu près 1m50 de long, je dirais. 50 cm de large, il n'est pas très épais, 30 cm. Il a une base plutôt plate, hein, il devait être planté sur la droite là. Qui sait jusqu'où ces menhirs, cette file de menhirs s'enfonce sous l'eau. Peut-être aussi qu'en fait elle rejoignait l'affleurement qui était là-bas. Ça faisait une sorte d'enceinte ici. En tout cas, c'est l'impression que ça donne parce que on a aussi l'impression que ça forme un début d'arc de cercle. Mais bon, c'est peut-être mes impressions ça. On a l'impression qu'ils se dirigent pas vers la mer, eux. Hein. Ça fait, je sais pas, comme une sorte d'enceinte.
Est-ce que ça pouvait pas être le parement d'un tumulus en fait, plus que des menhirs? Bah justement, il y a cette masse là, ici, là. Ouais, bah ouais. Parce que si c'était des fils de menhirs, je sais pas, moi je les verrais plus aller vers la mer en fait. Et là on voit que ça, je sais pas. Non, Ouais, non, on en connaît plein qui sont parallèles à la mer, hein. Ouais, On en connaît plein, hein. Faut pas oublier une chose, c'est que à cette époque-là, ce qu'on voit, c'est pas l'océan, hein. ouais, oui, Il y a oui, une dune, il y a un cordon dunaire ici, hein. Le cordon dunaire aujourd'hui, il est là. À D'accord. cette Ouais. époque-là, il est à plusieurs centaines de mètres devant nous, hein. On a l'impression de voir ouais, des autres blocs là, partout il y a des. En fait, partout où les algues ont prise, là, on a l'impression que c'est des petits blocs. Regardez, encore un extraterrestre à l'origine des mégalithes. On nage en plein cauchemar de Cthulhu ici, hein. Elle est énorme celle-là, hein. Je vous mets mon pied juste à côté. J'ai rarement vu des étoiles de mer aussi balèzes. On va essayer de ne pas lui faire du mal, hein. On est juste à côté des mégalithes en plus. Donc peut-être que c'est l'œuvre des grands anciens tout ça, hein. Qui sait? Bon bah les menhirs sont déjà en train de disparaître sous l'eau. J'aurais bien aimé faire un petit tour plus loin sur la plage, mais bon, écoutez, c'est comme ça, hein. Je vais me rapprocher un petit peu, faire quelques photos, et puis on va aller voir d'autres cailloux plus loin, je pense. Donc t'as vu, ils sont déjà en train de disparaître, hein. Ouais, oui, oui, bah. Ça remonte vachement vite, parce que c'est plat en plus. Ah oui, oui, il n'y a quasiment pas de fond, hein, ça Ouais, descend. ouais. En faisant les courbes de niveau, j'ai vu que dès qu'on arrive ici, ça descend peut-être même pas 20, la prochaine descente de moins 20 cm. Ouais. J'ai fait les courbes de niveau tous les 20 cm. Et après c'est pareil, c'est très plat. D'ailleurs, on voit la Ouais, couleur. on voit la couleur, ce que Voilà. j'allais te dire, on voit le banc de sable encore. C'est qu'après où ça commence, mais encore, ça descend lentement, hein. Ouais, Et au néolithique, il faut s'imaginer la mer peut-être 400 ou 500 mètres plus loin, avec une dune, un cordon dunaire, qui faisait qu'on ne la D'accord, voyait pas, quoi. Et toutes ces structures pierreuses restent assez mystérieuses. C'est clair qu'on verra peut-être plus clair quand on aurait fait le plan. Mais encore que ça change tellement vite ici, avec la remontée des eaux, ouais. qu'on voit, ça, on ne le voyait absolument pas, là, tout ça. On voyait un petit peu la terre, mais ça ne devait pas déchaler, c'était pas parti comme ça. D'accord. On ne les voit que dans les grands coefficients, hein. Ouais, bah oui, ouais. Ici, quand on est en dessous de 100, même 105, 106, on ne les voit pas, hein. On Ouais. voit juste la mer qui vient clapoter dessus. On les voit moins que ça. Il faut vraiment au moins 110, 115, là aujourd'hui 114 pour qu'ils soient bien dégagés, hein. Bon, ouais, c'était bien intéressant. On va peut-être continuer l'aventure par là. Il va peut-être me montrer 2-3 menhirs. Sinon, on ira voir par nous-mêmes. En tout cas, on a encore un beau soleil. Heureusement, j'ai mis un peu de crème aujourd'hui. Parce que j'ai le nez déjà bien cramé. En fait, toute la côte sauvage, c'était une énorme nécropole. Ouais, Tu avais de nombreux dolmens, des tumulus, etc. Et des groupes de menhirs, mais beaucoup, ça a énormément souffert avec le temps. Par exemple, près de l'endroit dont je te parlais, qui s'appelle Begargolanek, ouais. il y en a même plus. Et parenthèse, excuse-moi, avant de parler de ça, Non, non, mais. la complexité, c'est qu'il n'y a aucun inventaire précis publié des sites de Quiberon. Presque tous sont lacunaires, même celui de Le Rosic. Quand on va dans les archives, on trouve Ouais. d'autres sites qui ne mentionnent pas. Il faut dire qu'il a été publié avec ses notes après sa mort. Alors, ils ont pris ce qu'ils retrouvaient, hein. Ouais. On a par exemple un dolmen qui a été fouillé par Félix Gaillard en 1880, et je ne me rappelle plus exact, c'est 86, Ouais. 87. Et quelques années après la fouille, il y a eu l'installation d'un corps de garde. Ils ont démoli, enfin ils ne l'ont pas démoli, en fait ils l'ont repoussé comme ça. C'était un dolmen en pierre sèche, hein. D'accord.
On avait des tables qui étaient un peu reparties sur les côtés. Ils avaient déjà été fouillés de façon sauvage avant. Et donc il est toujours là. Mais sur le côté, maintenant il y a une installation, il y a l'ancien corps de garde militaire qui s'est installé. Ouais, Et ça s'est fait à la fin du 19e siècle, alors que le site n'était pas classé, quoi. Il y a Je eu sais même qu'il- des scandales, il y a eu des sites qui étaient classés monuments historiques. Par exemple, il y a 2 tumulus gaulois Ouais, et qui occupent la partie la plus élevée de toute la côte sauvage. Quand on se promène, on prend le chemin qui vallonne sur la côte. Et il a été amputé lors de la construction de la route qui a été fait de façon illégale par la commune. ah, ouais, d'accord. Ouais. Ils n'ont pas du tout respecté les codes, ils ont Ouais. fait, bon, nous on passe là. Alors qu'il était classé monument historique. Hein. Là, alors, il n'est pas détruit, mais bon, il a perdu une bonne partie de sa superbe. Il y a eu un autre dolmen qui se trouvait tout près de celui qui a été démoli qui a été en partie, là apparemment on a Ouais. pris le cairn. Il reste une pierre dressée, qui est toujours pas répertoriée comme dolmen d'ailleurs, puis quelques pierres éparpillées. Et il y avait plusieurs menhirs, et quand on y va, on en retrouve d'autres, Ah, ouais, ouais. qui montrent que c'est des alignements en fait. Il y avait un tumulus à la place aujourd'hui d'un restaurant, non d'un café. Ouais. Un café qui est sympathique d'ailleurs comme Ouais. endroit. Mais il est à côté d'un tumulus qui était là, un tumulus ancien du 5e millénaire, fouillé par l'abbé Collet en 1873, je crois. Fouille assez mauvaise, il faut le dire malheureusement. Hein. Ouais, bah, de toute façon, à l'époque, Bah oui, oui. même tu vas à Locmaria-Kerr, t'as le Manet Héroïque, là, t'arrives, c'est un cratère, le truc. Ah oui, oui, bah. Il faut dire qu'ils n'ont pas tellement. Ils Ah ont non. fait construire un peu de façon complètement chaotique autour, c'est n'importe quoi. Hein. Ouais, ouais. Et La puis, commune actuellement s'en rend compte, hein. Ils parlent de. ouais, de réaménager, enfin, de Ouais, limiter. ouais. Je pense qu'ils veulent racheter quelques maisons autour pour, Ouais. pour les enlever, quoi. Hein. Mais ça se fera qu'au décès des gens progressivement. Hein. Alors là, tous les gros blocs qu'on voit là, Ouais, alors là, pas tout, enfin, la majeure partie sont des menhirs. Il y en a qui sont des blocs, des affleurements D'accord. naturels qui sont partis, ouais. qui sont déroquetés, mais c'est pas le cas du tout de tous les blocs. Bah, quand je suis arrivé, c'est le premier truc que je me suis dit. Ah là là, ça a beaucoup plus. Ici, c'est avec les grands coefficients. Donc, quand j'ai venu en faire le plan, Ouais, on ne voyait ouais. pas tout ça, hein, tous ces blocs-là. Là, il y en Alors- a des balaises, hein, des Alors, blocs. tout, Hein. ouais, tout ça, c'est de l'affleurement. Facile à repérer, ils font tous saillir du même côté. On voit qu'ils sortent comme Ouais, ça. ouais, Tac, on tac. voit les lames. Voilà. Bah là, on commence à avoir des blocs qui ne sont pas vraiment naturels, qui sont complètement hors sol. Ouais, C'est le cas notamment de celui-là, dont la face qui est complètement différente de ceux-là. On les voit qui Ouais. sortent comme ça en faisant saillir. C'est pas ouais. du Puis tout son celui-là cas. est dans le Voilà, ouais, direction de. c'est un tout autre monde. C'est le cas du gros qui est en dessous, là, celui-là. Ouais, On voit que c'est ça, ce qu'on voit au-dessus, c'est une face d'arrachement. ouais, Parce qu'on voit que la face en dessous part comme ça en se D'accord. courbant. Et ça, les faces bombées comme ça intérieurement, bah, Ouais. c'est ça. C'est les faces naturelles. Et Et celui-là là, est la balèze. face naturelle est en dessous. Donc ça, c'est une face d'arrachement. Ouais, Donc ça c'est possible, ça a possiblement été un menhir. Et la plupart, tous les gros blocs qu'on voit là, c'en est. Et il y en a un qui est toujours debout, mais planté sur la tranche. C'est Ouais. une chose qui est peu connue du public. Alors celui-ci me pose problème, celui qu'on voit vertical là. d'accord. Parce qu'il fait vraiment penser à un bloc qui serait resté à sa place. Mais il faut s'imaginer qu'ici, il y avait la terre qui devait être à peu près à ce niveau. Il devait y avoir à peu près. La terre devait arriver au ras de l'affleurement, Ouais. là, à peu près. Alors on sait qu'il les plantait souvent en tenant compte des lignes de fracture dans le dans la. D'accord. Mais là, le bloc qui est sous contrôle qu'il est, ça c'est un bloc naturel qui s'est décroché. Alors est-ce que Ah c'en ouais. est un ou pas? Difficile à dire. Ça peut-être, difficile à voir parce que si le granit est proche de ce qu'on voit en dessous. Par contre, tout ce qui est là, tous les blocs, Tous on les, peut aller les gros dessus, là on blocs, marche ouais. sur du grissé, ça n'a rien à voir avec le sol. Ça Ouais. c'est des menhirs. Ouais. Ah ouais, celui qui est à gauche, là, il est Ah, il y en a balèze. des gros. Là, Même celui, il y en a un derrière, je sais pas si c'est un affleurement, là. Non, il n'y a pas. Là, tout ce qu'on voit, c'est. Enfin, presque tout ce qu'on Ouais. voit. Là, derrière, c'est de l'affleurement rocheux, c'est la crête Ouais, rocheuse. ouais. Et ça fait comme un Kerbourniec. On voit que là-haut, brutalement, le terrain remonte Ouais. et ça s'arrête là. Et en fait, donc, ça prend naissance par là-dedans, avec des blocs. Bah, tiens, celui-ci, là. Là, on a une face naturelle, ici, avec un dôme. Ouais, Mais c'est pas du tout le même genre que ceux qu'on voit là, qui font saillie par ici, comme ça. d'accord. On les voit ouais. qui sortent comme ça, on a pointé. Et là, c'est pas du tout ça. Ça, c'est une face naturelle. Hein, on connaît mais la morphologie que ça a, comme ça, non. Ça n'a rien à faire là. De même, ça, là, ce bloc qui est dans le sable, là, ça fait affleurement. On voit les tchacs qui sortent comme ça. Ouais. Et celui-ci, même si c'est une face naturelle, quoi qu'il y a des retouches dessus, c'est suspect, quoi. C'est possiblement un, quoi.
Là, c'est de la Flormand. On les voit qui sortent Ouais, comme ça, là. ouais, Voilà. ça fait des Et belles ce que je voulais larmes. voir, c'est les blocs derrière, là. Parce que Ouais. ça, on les voyait pas, moi, quand je suis venu quand j'en ai fait le plan. Tiens, bah, voilà. Bah, celui-là, je l'ai pas. Ah, Ouais. ça, c'est absolument pas naturel. Ça n'a rien à voir avec tous les boules qu'on voit là. Celui-là, il faut que je le répertorie, par contre, hein. Bah tiens, comme à Kerbourniec, la terre. Ah ouais, ouais. Ça, tout ça, c'est difficile, hein, parce qu'il y a beaucoup de pierres. Mais c'est drôle parce que l'alignement vient par ici, il n'y a que là qu'on voit des pierres comme ça. Quand tu regardes bien, Ouais, ouais, on dirait une voie un peu. Enfin, bon, attends, je vais réfléchir, est-ce que j'en fais le plan, est-ce que j'ai le temps d'en Ouais. faire le plan aujourd'hui ou pas. Ça va relativement vite, mais... bon, de toute façon, ceux-là, ils sont plutôt dégagés tout le temps, hein. Tiens, t'as vu, il y en Ah non, a. non, non, on les voyait pas, moi, Ouais. parce que... Ouais. Oui, bah, c'est comme ce qu'on a vu Ouais, là-haut. ouais, ouais. Là, on est sur l'ancienne terre néolithique. Elle est dure, hein, celle-là. Ah bah oui, oui. C'est la doyenne. Ah, c'est marrant, hein. Moi, mon hypothèse, tu vois, quand j'avais fait le Ouais. plan de ce site, c'est que les menhirs continuent largement derrière, là, Ouais. en dessous, sous la dune. Parce que ça, c'est un cordon dunaire, là, qui a été en partie scalpé pour faire le camping. Et mon hypothèse était que ça puisse, enfin, en tout cas, je ne dis Ouais. pas que c'est comme ça, mais c'est possible que ça aille derrière. Tiens, un gros bout de quartz, là, Ouais. avec Ouais, plein de ouais. galets. Bon, ça, c'est normal en bord de mer, mais... Ah, mais il y en a des beaux, hein, des morceaux, hein. Bon, celui-là, il est hors sol. Ouais. Il y a une face concave à l'intérieur, donc une ancienne face d'arrachement. Ouais. Celui-là, c'est une face naturelle, mais il est complètement hors sol, on le voit. Celui-ci, je ne sais pas, mais ça m'a parlé, on peut le voir par là. Non, c'est hors sol aussi. On dirait Et que là, c'est pas exactement ouais, ah le non, non, même non, non, granit non. en plus. Ça, pour moi, c'est une ancienne face naturelle, Ouais. mais qui a été complètement retouchée partout par l'état d'éclat. Puis il y a toutes ces structures de petites pierres, là, c'est curieux, là. Ouais, il y a un peu des pierres de toutes les sortes, là. Ah oui, oui, comme tu dis. Ouais. Parce que là, elles ont vraiment toutes les couleurs. Regarde, celle-là, elle est. On dirait qu'elle a été à moitié taillée. Ah ouais. Ouais, il y a 30 mètres. Je peux pas avoir assez en longueur, hein. Ah, sinon, tu mets une marque dans le sol et tu fais en 2 fois. Alors ça, c'est des blocs que j'ai enregistrés. J'ai le gros, là, je l'ai enregistré. Ouais. Ça, j'ai pas pris, c'est de la Flormand. Et je pourrais me recaler, et puis je retendrai une corde après, ça devrait aller. Donc pour les enregistrer d'autres, je fais des diagonales. Puis je triangule. Ouais, ouais. Je fais un triangle, là, c'est parfait. Tout ce qu'on a vu dans la première partie de la vidéo, eh bien, c'est sous l'eau maintenant, hein. Ça a été recouvert en à peine une demi-heure, hein. Donc c'est plutôt dur à voir, hein. Faut vraiment venir lors des grandes marées. Et on va voir les blocs. Donc tout ça, hein, c'est sûrement du menhir. Et il y en a un qui est tout à fait imposant. C'est surtout celui-là que j'ai envie d'aller voir. Il y en a même un qui est encore planté. Celui qui est en plein milieu de l'écran, visiblement. Et il est planté sur la tranche. Vous voyez, il est quand même moins épais, hein. Ici, celui-là est encore planté. On voit une autre dalle derrière. Ça a dû se décrocher à cause d'une fissure naturelle. Ça faisait sûrement partie de ce bloc. Ça correspond pas mal. Donc vous voyez, hein, celui-là, un beau bébé, hein. En tout cas, ils sont quand même très impressionnants, hein. Pas les plus grands de la région, mais ils sont
Ils sont très beaux, hein. Il y a vraiment des très très gros blocs ici. Ils font plus, tous plus de 2 mètres de long. Il faut bien s'imaginer qu'on avait encore ici une sorte d'alignement. Alors celui-là est très gros. Et donc si je commence à comprendre, vous voyez, il y a une petite dépression à son pied. Et donc c'était sûrement sa fosse de calage. On voit un autre bloc juste ici, hein, qui justement servait à le maintenir sûrement en place. Celle-là aussi très très impressionnante, hein. Elle doit peser dans les 10 tonnes, peut-être un tout petit peu moins. Ouais, elle fait 2,20 m, 2,30 m de long, je dirais, hein. Une largeur un peu moins de 2 mètres, 1,80 m. Et quand même une belle épaisseur, hein. Elle fait quasiment 70 cm, je dirais. On pourrait fouiller, hein, comme d'habitude pendant des heures. Allez, on va voir le gros menhir à côté et ça sera l'heure de se dire au revoir. Et donc voilà notre grand menhir ici, qui a l'air plutôt impressionnant. Celui-là, c'est vrai que je le voyais un petit peu plus grand, peut-être de loin. Mais il doit faire dans les 3 mètres de long. Là, je pourrais pas trop vous dire par où il était planté, malheureusement, mais sympathique. On voit une petite dépression de ce côté-là, donc il était peut-être planté à ce niveau-là. Celui-là, debout, il devait être quand même très impressionnant. On en compte une petite dizaine. Même, vous voyez, il y a encore un bloc là en plein milieu de l'écran. Pareil, il a l'air décroché des affleurements, celui-là. Un autre bloc ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, peut-être 10 ici, et 11 avec des blocs plus petits, et sûrement qu'il y en a d'autres, hein, parce qu'on voit d'autres blocs aussi, hein, qui pourraient correspondre à ça. Plus loin, là, c'est plus de l'affleurement, je pense. En tout cas, on aura passé des belles journées, hein. C'était fort sympathique de voir tout ça. J'espère que ça fera des belles vidéos. Elles seront sûrement un peu plus longues. Mais bon, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Très beau tout ça. Très très beau. Il y a sûrement ici un grand champ de menhir. Il devait être très impressionnant à l'époque. Allez, comme je vous disais, je pense que ça va être l'heure de la conclusion. On va aller au pied du grand menhir là-bas, que je vous montre tout ça. Celui-là aussi est vraiment impressionnant. Allez, on va conclure cette vidéo en faisant le tour de, je pense, la plus grosse stèle de ce secteur, hein. J'ai bien fait de venir pendant les grandes marées, hein. Je ne sais pas ce que ça rendra à l'image, mais moi je peux vous assurer que j'ai passé vraiment de très très bonnes journées. Surtout grâce à la présence de Christian Obetz, hein, qui est vraiment une mine d'or de savoir, hein, une vraie encyclopédie sur la région. Ça m'aurait plu de faire ce qu'il fait, hein. Tout à l'heure, il m'a pris en photo, il m'a dit je prends toujours en photo les gens avec qui je bosse. Et comme je disais, c'est pour moi, c'est pas vraiment du travail tout ce qu'on fait, hein. C'est aussi de la passion. Je pense qu'on a fait le tour des monuments à voir sous l'eau. Il y en a sûrement d'autres, mais en tout cas à Quiberon, on aura vu le principal. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, comme d'habitude. Restez curieux les amis, restez curieux. À bientôt. Moi je vais continuer à fouiller un petit peu ici, allez. On se revoit très vite. Salut tout le monde. La mer est déjà bien remontée, donc si je veux pas finir à l'eau, il faudra bien que je parte. Allez,
À la prochaine les amis.